Salut tout le monde, ici Coach Crump, la méthode élite et des super AKG avec un témoignage mois de mai 2021 avec Eddie Turin. Eddie, merci. Témoignage, c'est une belle journée. Tu as ton passage au niveau 3. Merci de faire un témoignage avec nous, super apprécié. Super. Yes, sir. Eddie qui est dans le programme depuis pas loin de 2 mois et qui va nous partager un petit peu son processus, un petit peu sa version 1.0 de Eddie. Donc, Eddie, avant le programme, que ce soit 3 jours avant le programme, 1 mois, 1 an, 10 ans avant le programme, comment qui a découlé à adhérer à au programme de la méthode élite? Et après ça, nous parler de son processus, dans le fond, depuis qu'il a fait son embarquement. Eddie, j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Puis qu'est-ce que tu fais comme travail? OK. Mon nom, c'est Eddie Turin. J'ai 51 ans. J'habite à Laval. Je fais comme métier, là, je suis après sinistre, mais je suis maçon de métier. Puis j'ai 2 enfants, mais c'est 2 adultes, 24 puis 21, qui me tirent bien du jus. Comment que ça a commencé, moi? C'est pas d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai tout le temps été dans une dynamique, dans un roller coaster qu'on parle, on monte, on perd du poids, je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids. Puis j'ai essayé toutes les bébelles. J'ai des coachs privés, mais j'ai jamais compris les calories, j'ai jamais compris les macros, j'ai jamais compris le mental de comment avancer dans la vie pour te dire, Chris, me le manger, ce Joe Louis-là. Non, si tu n'as pas de besoin, pogne une pomme à la place. Tu sais, quand je le scanne, là, quand je veux me faire chier, là, je le prends, ce Joe Louis-là, je prends la boîte, puis je la scanne. Puis là, ça me dit exactement les calories et tout ça. Puis quand ça marche pas, je tape pomme, puis ça me le dit, ça. Fait que ça m'empêche de prendre la bouchée dedans. C'est ça que ça m'a donné quand j'ai embarqué d'un point zéro. Parce que mon minding d'avant, c'était avaler comme une souffleuse. Quand c'était là, c'était bon, t'avales. Parce que dans ma vie, quand j'étais jeune, je me souviens, je compétitionnais avec ma soeur, mon frère, ça la bouffe. Puis c'est comme on n'avait pas beaucoup, puis manger le plus vite possible pour se bourrer à la panse pour passer au plus suivant. Mais c'est une mentalité qui m'a tout le temps resté dans la tête, ça. Mange, mange, mange. Déguste pas, avale. Déguste pas, avale. Puis c'est le même que j'ai compris, puis que quand que j'étais sur Facebook, je gossais de même, puis je suis pas un gars de Facebook, je suis tombé sur Superdad. J'étais déprimé. Ma blonde voulait me crisser là. J'ai dit, il faut que je fasse de quoi avec mon poids. J'étais rendu, c'était une baleine. Mes enfants riaient de moi. Ils faisaient des flap burgers, les flip burgers. C'était humiliant pour moi. Puis j'ai décidé, c'est là qui est arrivé, j'ai décidé de dire, c'est assez. Aujourd'hui, je commence la méthode élite. Puis là, ça a pris 1 jour ou 2 qu'on me pose des questions. Puis quand j'ai embarqué là-dessus, ben là, c'est que les miracles qui ont arrivé. Tu sais, c'est comme si je montais en fusée. C'est en fusée. Les explications, les vidéos. Je t'arrête 2 secondes. Tu m'as élaboré, tu m'as enlevé les questions de la bouche, mais j'aime bien ça, juste le fait que tu montres vraiment qui tu es à tout le monde qui potentiellement nous regarde en ce moment. Retourner un petit peu en arrière, tu en as parlé brièvement, tu en as parlé en détail, mais aussi brièvement. Quel problème, quelle situation tu rencontrais au quotidien avant de rentrer dans le programme? Les sphères de ma vie, c'était les finances, la nourriture, l'entraînement, l'ostinage avec les enfants. J'étais dans une tornade, tout le temps une tornade. Puis, j'ai tellement pas d'énergie à me battre que je capitulais tout le temps. J'abandonnais. C'est comme, je levais les bras. Sans le combattant, la guerre cessera. Fait que j'ai levé le drapeau blanc, puis c'était assez. J'étais là-dedans. Là. J'étais là-dedans. J'étais carrément dans une place, le calcul, toi, une prison, avec une petite crise de chandelle, plein de draps, plein de cadavres, embarrés dedans. Moi, je vivais là-dedans. J'étais là-dedans. Moi. Mm-hmm. Donc, mentalement, c'était pas facile. Non. Mm-hmm. Non. Puis, tu as commencé, quand tu as adhéré au programme, dans le fond, tu pesais combien? 2, regarde, la balance ne marquait plus. C'est simple.
Je pense qu'elle top à 2,40 ou 2,50. Elle topait, j'ai aucune idée. Puis mes gars riaient. Il dit, Pat, tu vas faire le tour de la balance. Il me faisait chier de même. Mm-hmm. Puis, tu as parlé de comment est-ce que tu as entendu parler des Super Dads à travers de Facebook. Naturellement, tu n'es pas quelqu'un qui est super technologique non plus. Il a fallu que il y ait une grosse phase d'adaptation au début du programme parce que la majorité de notre programme se passe sur des applications. Exact. Du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook gratuit, du moment que tu es rentré dans le programme, tu en as parlé brièvement, ça a pris à peu près combien de temps? 2 jours, 2-3 jours, pas plus que ça, parce que c'était comme. Déjà, moi, rentrer sur Facebook, je suis un vieux dinosaure, c'était déjà beaucoup. Puis là, j'ai pesé comme quoi je voulais commencer, puis je voulais parler à quelqu'un. Tu sais, écrire, je n'écris pas sur l'ordinateur. Moi, j'aime ça de parler au monde. Je suis une personne face à face, puis quand tu commences à taper sur le clavier, ben, ça commence à me taper ses nerfs. Je comprends. Puis, on a parlé beaucoup avant la méthode élite, qu'il y avait un tourbillon d'émotions, un manque d'énergie, comme tu l'as dit, tu as pris beaucoup de poids, tu en as perdu, tu en as repris beaucoup. Tu as beaucoup de yo-yo avec les émotions, toutes ces choses-là. Maintenant, parle-nous de ton parcours, parle-nous des résultats, des impacts positifs que la méthode élite, ça l'a eu dans ta vie. C'était apprendre à ramener mes sphères de la vie. Je suis en train de compartimenter ça. C'est comme, tu sais, je suis dans d'autres associations, puis ça me fait, comprendre que ce que je mets dans ma bouche, quel genre de nutriments que ça me rapporte à place de comfort food puis du good food. Avant, moi, c'était tout dans le même tas. Puis je mangeais mes émotions. Maintenant, quand j'ai des émotions, ben, je peux parler à quelqu'un, je peux écrire, je peux faire un face avec du monde, juste mettre ça sur le net. Ou, tu sais, je suis plus ouvert, je suis moins renfermé à moi-même. Parce que tout seul avec moi-même, là, je suis la pire personne à être. Mais quand tu es dans une association comme ça, Superlab, que c'est collectif, que tu peux parler à n'importe qui, de n'importe quoi, puis tu t'en fous de ce que le gars pense, c'est extraordinaire. C'est ça que je cherchais. C'est comme c'est une place à pouvoir ventiler. Sans jugement. Un Ouais. endroit sans jugement et un endroit où est-ce que tu peux avoir un système de support. Exact. Puis c'est ça que j'ai rencontré. Puis moi, on m'a expliqué, on m'a pris par la main, parce que je suis une personne qui a besoin d'être pris par la main. Parce qu'une fois que tu as perdu ton chemin, il faut que tu te fasses prendre par la main. On m'a pris par la main, on m'a montré qu'est-ce que je devais manger ou combien je devais manger, avec la grandeur, la grosseur, puis tout ça, pour avoir un résultat. Après la première semaine, j'avais déjà un résultat. Je pense que j'ai perdu 3 ou 4 livres après la première semaine. Puis ça a juste déboulé depuis ce temps-là. Puis ça fait 2 mois, puis je continue à perdre 2 livres, 3 livres, 2 livres par mois. Tu sais, c'est comme. Pour moi, c'est une avalanche de plaisir. C'est ça que ça me donne. Je regarde ma nourriture maintenant, puis je sais que tout ce qui est dedans est bon pour moi. Là, je suis rendu au stade, comme j'expliquais au coach. OK, quand que j'arrive, mettons, à un McDonald's, mettons, je n'ai pas le temps de faire mon lunch ou je n'ai pas le temps, comment que je peux faire pour passer à travers ça, pas retomber comme mon ancien moi, puis tout commander comme une souffleuse, puis tout avaler encore, puis après ça, me taper sa tête, parce qu'on est bon en crise à se taper sa tête quand on a fait de quoi de pas correct. Mais c'est correct, on est des humains. C'est ça la beauté, on est des humains, on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça qu'on a une renverse sur un char. Tu peux reculer. Puis c'est ça la beauté du programme. C'est tu vas à ton rythme, mais à ton rythme que tu vas aller, c'est toi qui vas décider quel genre de résultat que tu vas avoir. Tu sais, moi, je peux en aller quelque part. Je peux y aller à pied, je peux y aller en moto, je peux y aller en avion ou je peux y aller en train. C'est ma vitesse à moi qui décide comment je vais aller. Mais moi, je suis sur un jet, puis je fly. Parce que le temps qui me reste sur cette terre, je veux savourer chaque seconde. Puis il y a des fois, elle me pose des questions, puis des fois, si je brûle du gaz sur place, mais j'ai comme pas le choix, parce que je ne veux pas rentrer dans un autre avion si je décolle. C'est nécessaire, exactement. C'est ça que ça m'a rapporté. Yes, sir. Puis,
en as parlé en long et en large aussi de ça. Je pense que tu as répondu à la question pourquoi est-ce que la méthode élite, ça fonctionne. Mm. Pour Une toi. équipe. C'est une équipe. Une C'est équipe. Une famille. travailler en équipe. Mm. Puis tu le sais pas mal plus que tu sais autant que moi que travailler tout seul, c'est pas mal plus tough que travailler en équipe. Hey, c'est sûr, man. Tire un char. Si t'es quatre à tirer un char, le char va bouger vite en esti. Si t'es tout seul, là, il va bouger, mais bien tranquillement, puis ça se peut que tu te fatigues, puis tu n'as pas de fun à le faire. Qu'à quatre, ben, c'est le fun, tu sais. Un relaye l'autre, puis c'est la force, tu sais, c'est la communauté. On m'a appris une fois, une branche peut casser, mais 20 branches vont plier. Puis ça, j'aime ça. Mm-hmm. Super, Eddie. Si tu avais à donner un conseil au papa, au père de famille qui hésite à rentrer dans le programme, ce serait quoi? Je dirais carrément, regarde, ça coûte à rien sur Facebook. Si tu es technologique, va voir l'information qu'ils vont te donner. Mais moi, je peux te dire une chose, je les ai toutes essayées. Mais ce qui est le fun, c'est le mouvement. On est en mouvement constant. Tu peux t'asseoir, puis tu as de l'information au bout de tes doigts, puis tu peux parler à du monde qui sont aussi gros ou plus gros que toi, qui bûchent autant que toi, qui vont te remonter le moral, puis vont te remercier pour avoir vidé ton sac. Parce qu'en vidant ton sac, tu vas aider quelqu'un d'autre. C'est ça le cadeau. C'est pas te cacher dans un coin puis dire manger ta barre tendre ou ta boîte de beignes ou whatever. C'est vraiment que tu peux être honnête avec tout le monde. Puis je te le souhaite d'être honnête avec tout le monde. À cause que si tu te caches un cadeau de toi. Wow. On conclut le témoignage là-dessus. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire un outro. Ça parle beaucoup de volume de la personne que tu es maintenant, la personne que tu aspires devenir. Puis je tiens à te remercier de ton engagement dans le programme, Eddie, c'est très apprécié. Yes. Ça fait super. Je suis super content. Yes, sir. Yeah, man. C'était Coach Crump et Eddie Turin pour un autre témoignage de mai 2021.